Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, bientôt de nouveaux sites du Togo sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit des sites de l'ancienne métallurgie de Bassar. Des études sont en cours. Un nouveau jeu chaque jeudi à partir de 500 francs à la Loterie nationale togolaise. Le tirage commun entente a été lancé hier à Lomé. Il offre des gains plus attractifs. Magazine agricole, les croisements de poulets locaux et importés se développent au Togo. Les différentes races de ces croisements à découvrir dans ce journal. Et puis en football, le Togo accueille à partir de ce jeudi le tournoi UFOAB des moins de 20 ans. Un tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Deux audiences hier à l'Assemblée nationale. Le président de l'institution, Kodjo Sevon-Tepe Adedje, s'est entretenu avec la présidente de la Fondation Assal, Bonfo Abira. Au menu des échanges, les contours du concours Reine des sciences et technologies en faveur de la jeune fille togolaise. 15 lauréates participent au concours dont l'apothéose aura lieu ce samedi. Bonfo Abira à la sortie de l'audience. Nous avons eu l'occasion de présenter à l'honorable président de l'Assemblée nationale les contours de concours Reine des sciences et technologies afin d'acquérir les conseils de sa part. L'excellence, monsieur le président de l'Assemblée nationale, nous a écoutés avec passion, nous a donné quelques directives et s'est rendu disponible pour nous accompagner et nous a demandé de ne pas hésiter, de taper à sa porte si besoin est. La seconde audience est accordée à Guelim Jones, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Togo. Il est allé réaffirmer les relations qui existent entre l'Union européenne et le Togo. Les projets prioritaires de l'Union européenne en faveur de notre pays ont été aussi évoqués. Guelim Jones, que nous écoutons. C'était l'occasion d'écouter le président sur les défis, les priorités, les enjeux qu'il souhaite porter. Et pour l'Union européenne, c'est extrêmement utile de comprendre ces enjeux-là et de réfléchir aux actions que nous pourrons porter au niveau de l'Union européenne en tant que partenaire pour qui le renforcement de ce partenariat avec le Togo est une priorité clé. Nous avons au Togo un portefeuille très large couvrant de nombreux domaines, des domaines qui touchent la vie des citoyens et des citoyennes, et nous aurons d'autres opportunités qui seront là devant nous. Nous quittons l'Assemblée nationale pour l'Université de Lomé et l'Université et l'ambassade de Chine au Togo font le bilan de leur partenariat. Une journée d'études a été organisée à cet effet hier à Lomé. Objectif, évaluer les actions et les programmes déjà réalisés et établir de nouvelles perspectives. Abiré Léon. La Chine et le Togo entretiennent ce partenariat gagnant-gagnant depuis plus de 50 ans. Dans un cadre plus restreint, des accords de coopération Chine-Université de Lomé se sont matérialisés par plusieurs réalisations. Professeur Adama Kodar, président de l'Université de Lomé. L'Université de Lomé a l'honneur d'accueillir en 2009 l'Institut Confucius qui, en plus d'être un centre d'apprentissage linguistique et d'offrir des formations diplômantes, reste aujourd'hui le symbole d'un partenariat. Un centre de recherche a été mis en place pour favoriser les échanges et la réalisation de projets communs impliquant chercheurs chinois et togolais. Professeur Tigbe Kofi, responsable de la cellule Chine Université de Lomé, précise la mission de ce centre de recherche. Lorsque les gouvernants prennent position sur des questions d'actualité, les universitaires peuvent mener de la haute réflexion avec des recommandations et orientations claires à verser à l'appréciation des gouvernants pour que les gouvernants puissent s'appuyer sur ces orientations des scientifiques pour avancer. Selon Chao Wedong, ambassadeur de Chine au Togo, plusieurs autres projets sont envisagés. Cette manifestation nous donnera une occasion d'avoir des réflexions, des échanges sur le futur coopération dans divers domaines pour voir comment on peut renforcer le partenariat sur divers fronts pour apporter des bénéfices tangibles.
Plusieurs recommandations sont attendues à la fin des travaux. Un partenariat a été signé entre le Togo et la société chinoise Huawei pour permettre aux étudiants de suivre les cours de façon synchronisée. Merci à vous, Abirele Moué. Je vous l'annonçais tantôt en titre, la Loterie nationale togolaise a lancé officiellement hier le tirage commun entente. Ce nouveau support de jeu a été choisi dans le souci de proposer à la clientèle des gains plus attractifs. Blandine Mama Anakba, Alou Noyoé. Les loteries nationales des 5 États membres du Conseil de l'Entente innovent. Cette année, il n'est plus question de tickets grattables, mais plutôt un nouveau support de jeu qui se déroulera chaque jeudi à partir de 500 francs. Kokouvi Amédomé, docteur marketing et de l'innovation de la Lonato, nous donne plus de précisions sur ce nouveau produit. Tous les jeudis, après le tirage de l'Auto Super, il y aura un tirage spécifique TCE qui se produira où on va tirer au sort 10 gagnants. Les 10 gagnants, le tout premier qui est tiré, c'est lui qui gagne le voyage. Lui, il est gagnant du programme extraordinaire régional. Les 9 suivants sont des gagnants du programme national harmonisé. À la fin, nous aurons pour le programme extraordinaire régional 4 gagnants et pour le programme national harmonisé 36 gagnants. Les gagnants au programme extraordinaire régional de chaque pays vont compétir pour gagner entre 2 millions et 20 millions. Donc comprenez que le jackpot au cours de la cérémonie c'est 20 millions. Le directeur marketing de la Lonato exhorte les parieurs à tenter massivement leur chance. Il appelle aussi à la vigilance. J'attire aussi l'attention des parieurs que des opérations de la sorte sont souvent rapidement récupérées par des arnaqueurs pour tricher la population. Donc le loup peut toujours rentrer dans la bergerie et c'est seulement la loterie nationale togolaise qui va vous appeler. Et la Lonato ne vous demandera pas d'envoyer de l'argent quelque part pour venir récupérer votre gain. Donc soyons vigilants et dénonçons ces pratiques. La campagne du tirage commun Entente édition 2024 commence sur toute l'étendue du territoire togolais à partir de ce jeudi et ce jusqu'au 7 novembre prochain. On en vient maintenant à ce premier titre du journal. Le Togo envisage d'inscrire d'autres sites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit des sites de l'ancienne métallurgie de Bassar. Le plan de conservation et de gestion de ces sites est en validation depuis hier à Bassar. Fidèle Pinizi, Geneviève Pognon. Organisée par le ministère en charge de la culture avec l'appui de l'UNESCO, la rencontre vise à vulgariser le contenu des documents élaborés par les parties prenantes. Il s'agit de relever les différentes activités de conservation et ressortir le rôle des communautés dans la mise en œuvre du plan de conservation et de gestion de ces biens culturels. Aïke Adama, directeur national du patrimoine culturel, donne plus de précisions sur le contenu de ces documents. Il s'agit de 2 documents. Normalement, on doit déjà nommer un conservateur pour les sites de Bassar. Et ce conservateur-là doit nous aider à commencer par mettre les choses sur pied pour que ce plan-là, dès que le site sera classé sur la liste du patrimoine mondial, ce plan sera en train d'être appliqué. Ça a une durée de 5 ans. Ça voudrait dire que quand ça rentre en jeu, 5 ans après, ça va encore être renouvelé. Donc c'est le tableau de bord. Le gouvernail du conservateur des sites de la métallurgie ancienne de fer de Bassar qui va l'utiliser et en même temps il sera jugé sur ce plan-là. Comme on le fait pour le Koutamakou, à la fin on fait le point. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et je dirais même que si aujourd'hui on nomme un conservateur pour ces sites, ce serait même un atout pour que l'UNESCO puisse valider le dossier que nous avons soumis. Ces documents ont été élaborés par des experts nationaux, des guides des sites, des autorités locales, des chefs cantons et des personnes ressources. Dr Bakrobena Lebarama, archéologue expert national. Il détaille les différents sites retenus pour l'inscription. On a environ 7 sites qui sont proposés pour être inscrits sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Alors, dans la commune de Bassar 1, nous avons 3 sites. Le site de Mpampou 1, Mpampou 2 et de Pansanwar. Dans la commune de Bassar 2, nous avons le site de Bichabé et le site de Tchogma. Et enfin, dans la commune Bassar 3, nous avons le site de Nababoun et de Tatre Aptanjor. Les autorités locales ont salué l'initiative et souhaité voir les 7 sites inscrits rapidement sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Le journal Hélène Assabi.
À l'étranger, le chef de la junte militaire au Mali, colonel Assimi Goïta, a été promu hier général d'armée avec un titre spécial, devenant ainsi le détenteur de la plus haute distinction militaire du pays. 5 autres colonels influents de la junte ont également été promus à titre exceptionnel au rang de généraux 4 étoiles. Tous les ministres au Congo-Brazzaville sont privés de voyage à l'étranger jusqu'à la fin de l'année. La mesure vise à réduire le train de vie de l'État qui connaît de grandes tensions de trésorerie. Outre les ministres, les hauts fonctionnaires et les autres agents de l'État sont concernés. Une exception, les missions impliquant le président de la République ne sont pas concernés par cette disposition. Centrafrique, les viols et agressions sexuelles par les soldats de la MINUSCA continuent. C'est selon une enquête publiée hier dans le journal Le Monde en partenariat avec des New Humanitarians. 19 femmes ont raconté les viols qu'elles ont subis, mais aussi les conséquences sur leur vie. Traumatisées et stigmatisées, certaines ont dû quitter leur famille pour fuir dans une autre ville avec leurs enfants. Au Kenya, l'audition du vice-président Kenya Rigathi Gachagua a débuté hier au Sénat. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a voté à une large majorité sa destitution pour violation de la Constitution, sédition, incitation à la division ethnique et corruption. Mardi, une haute cour de justice a rejeté tous les recours présentés par le vice-président pour suspendre ce processus. Le Sénat représente donc sa dernière chance. Il faut une majorité des 2/3 au Sénat pour que la destitution passe. Le vote aura lieu ce soir. Vous écoutez Radio Lomé, radiolomé.tg. Magazine agricole à présent, moins de consommer local au Togo. Le gouvernement œuvre pour que la viande de volaille soit produite en quantité. Le Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires, CERSA, de l'Université de Lomé, est spécialisé dans cet élevage moderne. Les croisements des poulets locaux et importés se développent dans ce centre. Les différentes races de ces croisements dans ce magazine agricole, et c'est avec Rebecca Kokomna. Le centre CERSA produit plus de 4 races de poulets. Le croisement des races locales avec d'autres importées telles que Sasso, Isabran, entre autres, permet d'obtenir des poulets de chair de 2 kg, selon l'ingénieur agronome spécialisé en production animale Adande Stéphane. Ce que vous présente ici, c'est le mâle Sasso. Ici, vous avez le mâle Ruembo. Ici, vous avez le mâle Isabran. Les Isabrans sont spécifiquement élevés pour la ponte. Coq du Faso. Le coq du Faso, c'est un coq de provenance du Burkina Faso. Et c'est les poulets locaux, au fait, mais qui grandissent naturellement. Les écotypes Peul, qu'on a aussi importé au Togo ici. Et puis, on a effectué aussi le croisement avec la femelle de cette race, qui est la race Sasso. Et les résultats sont valorisables, considérables. Déjà, en 3 mois, vous avez des sujets de 2 kilos. Les poulets de chair issus de ces croisements sont de bonne qualité en termes de goût, particulièrement pour les croisements d'une durée de 3 mois et plus. Adande Stéphane rassure. La plupart du temps, les gens s'apprécient les poulets de chair de 45 jours et autres, mais en ce qui concerne la qualité de la viande, ils n'apprécient pas. Donc du coup, le CERSA valorise les races locales en faisant leur croisement avec certaines races exotiques. Et nous avons des poulets de chair à croissance lente. Il y a la croissance rapide, les 45 jours. Il y a la croissance lente qui va jusqu'à 3 mois ou 4 mois d'élevage. Et là, la viande est plus tendre et le goût de la viande, tout cela est plus amélioré que ceux que nous obtenons déjà en 45 jours. À jeudi prochain pour un autre numéro. Sport football, 7 pays de la zone UFOAB se retrouvent à Lomé pour le tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le tournoi démarre ce jeudi. Kilim Poyoti. Repartis dans 2 groupes, les sélections venues du Ghana, du Bénin, du Niger, du Nigeria, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Togo joueront pour la qualification à la Coupe continentale CAN U20. 13 rencontres sont au programme. Pour cette première journée, le Togo, pays organisateur logé dans le groupe A, ouvrira le bal face au Niger. Le match se joue au stade de Kégué à partir de 15h. L'autre rencontre de la journée mettra aux prises les Black Stars du Ghana et les Guépards du Bénin, toujours au stade de Kégué.
Autre compétition, le championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs locaux. Les éperviers locaux joueront la double confrontation face au Bénin. Le Bénin, ne disposant pas de stade homologué, recevra le Togo à Abidjan en match retour le 2 novembre. Mais bien avant, les éperviers locaux accueillent le Bénin à Lomé au stade de Kégué le 25 octobre prochain. En cas de qualification pour le second tour, le Togo affrontera les MENA du Niger. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Bientôt de nouveaux sites du Togo sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit des sites de l'ancienne métallurgie de Bassar. Des études sont en cours. Et puis un nouveau jeu chaque jeudi à partir de 500 francs à la Loterie nationale togolaise. Le tirage commun entente a été lancé hier à Lomé. Il offre des gains plus attractifs. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg